Il existe des gens qui sont appelés êtres de lumière. Ils répandent de l'énergie positive où qu'elle soit. Dans cet article, nous expliquerons ce que sont ces personnes, et comment devenir semblable à elles. C'est quoi un être de lumière? La plupart des religions incluent des êtres célestes appelés anges ou guides spirituels, qui existent prétendument pour veiller sur les humains. Soi-disant, ces êtres de lumière répandent le bien dans le monde, et assurent son juste équilibre. Ces entités supposées saintes peuvent parler avec les humains pour éclairer leur esprit. Quelles sont les missions d'un travailleur de lumière? L'amour et la joie viennent de là. L'énergie positive émise par les travailleurs de lumière encourage constamment à aider les autres. Cette énergie amène également amour et bonheur à ceux qui les entourent. Certains êtres de lumière servent de guérisseurs. Leur première mission est de réparer les blessures des autres. De plus, la guérison peut avoir lieu au niveau spirituel, mental et physique. Les personnes dans le besoin peuvent compter sur eux pour les soutenir. Les situations désespérées peuvent être difficiles à affronter. Cependant, les gens peuvent trouver du réconfort à travers des mots porteurs d'espoir. Face à des circonstances difficiles, un être de lumière vous sert de guide. Il vous aide également à trouver un but dans la vie, quand se sentir perdu vient de l'écoute de la chanson. Les êtres de lumière veillent sur l'humanité en tout temps, car ils vous servent de protection. Leurs projections vous conduisent à votre éveil. Le plan de Dieu pour vous était prédéterminé, et ses enseignements garantissent que vous le suivez. Les êtres spirituels vous aident à trouver votre chemin de vie. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code promo NUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Comment devenir un être de lumière? Il faut de nombreuses vies, et une grande croissance spirituelle pour devenir un être de lumière. La prise de conscience constitue la première étape de ce long processus. Avoir de la lumière intérieure nécessite de multiples évolutions et incarnations dans le temps. L'individu brille naturellement comme une lumière. Connaître leur nature est important, car cela leur donne un but dans la vie. La seconde étape après avoir réalisé cela est d'appeler au changement. Certaines personnes changent lentement grâce à des activités quotidiennes. Elles subissent fréquemment des changements importants dans leurs émotions. Pendant ces périodes, l'intéressé ne peut, ni se sentir inspiré par des choses qu'il aimait auparavant, ni considérer les objectifs de travail comme importants, ou même se soucier des personnes qu'il aimait. Au cours de la troisième étape, le questionnement, la personne se sentira probablement mal à l'aise dans ses croyances, ses normes, sa hiérarchie, et ses valeurs familières. Les proches peuvent se plaindre de ne plus reconnaître la personne. Ce mécontentement est souvent qualifié de stade froid. Toute personne qui traverse cette étape ne peut se sentir à l'aise dans aucun système de croyance. Pour la quatrième étape, il faut passer par 2 phases d'acceptation de la lumière. La première de ces étapes implique des bouleversements majeurs. La seconde implique la croissance de la spiritualité, par l'interaction avec des guides de la lumière. Les émotions et les intuitions agissent comme des messagers pour les esprits légers. Ces êtres spirituels vous dirigent à travers de petites voix intérieures. Faire confiance à votre instinct vous amènera à voir les choses plus clairement, et plus facilement. Pour la dernière étape, vous vous engagez dans la méditation pour le processus d'appropriation. En méditant, les gens peuvent interagir directement avec les êtres de lumière. En continuant à méditer, un être de lumière deviendra complètement illuminé. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité.